mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire, donc du 1er au 7 juillet. Sachez que si vous êtes nouveau sur ma chaîne, le hasard n'existe pas. C'est que le destin a voulu que vous écoutiez ce message. Après, bien sûr, c'est à vous de savoir si vous souhaitez vous abonner ou pas. Si vous souhaitez écouter régulièrement mes tirages sans vous abonner, ça c'est vous et votre libre arbitre. Voilà. On va commencer avec, dans un premier temps, l'aspect professionnel ici, et ensuite l'aspect sentimental en deuxième ligne. Voilà, ça c'est pour la petite info, mes amis les vierges. Alors, on va commencer tout de suite avec le tirage, donc professionnel. Alors, je fais un petit peu de place, et voilà. Professionnel, matériel, projet, etc. Je précise. Reine de Pentacle. Ermite, ça va parler, ça va parler. 10 de Pentacle. La Grande Prêtresse. Le Pendu. Ok. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. J'ai un petit message pour mesdames les vierges qui me regardent. Mesdames les vierges, j'ai l'impression que vous avez parfois ce sentiment que vous avez tellement sacrifié votre vie privé, bon, vous réussissez dans votre vie professionnelle, vous faites beaucoup d'allers-retours, vous avez réussi à avoir même des postes pour certains, au-delà de ce que vous aurez pu espérer, mais c'est vrai que vous avez parfois ce sentiment d'avoir un peu sacrifié votre vie, et puis dans votre vie privée d'être seul, de ne pas avoir votre famille à côté, de ne pas avoir de famille tout court, de ne pas avoir d'amour. Et c'est vrai que vous vous posez des questions, mais en même temps il y a ce côté, les femmes vierges très libres, vous refusez de dépendre de quelqu'un, vous voulez réussir, vous ne voulez pas peut-être le modèle d'une femme, voilà, être bloqué dans un modèle ou dans quelque chose. Donc, il y a ce côté qui ressort, cette singularité. L'ermite, c'est la carte qui représente la Vierge dans le signe du tarot. Et ici, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a des mouvements qui sont en train de se faire. Peut-être on peut parler de départ à la retraite. Si ce n'est pas un départ à la retraite, ça peut être une personne qui s'en va dans votre entourage professionnel parce que cette personne a envie de se lancer dans un nouveau projet, peut-être le même domaine que vous faites vous, mais voilà, se lancer ici dans un nouveau projet. Vous auriez peut-être envie de vous lancer dans ce nouveau projet, mais vous vous bloquez. Vous avez l'impression que pour vous c'est bloqué, ça peut un peu vous frustrer. On voit les vierges que vous êtes aussi en soif de nouveauté. Et je pense que cette nouveauté pour moi est tout à fait possible, envisageable. Vous allez peut-être demander conseil à une femme de votre famille, quelqu'un de proche de vous, qui peut vous aider justement à voir les choses plus claires. Si vous avez besoin aussi de voir les choses plus claires sur le plan financier, débloquer les choses, profitez du lundi, jour de la lune, lundi, mais également du samedi 6, puisqu'il y a des changements, des nouveautés avec la lune en balance, donc profitez de la lune qui peut être plutôt agréable, qui peut vous donner des bonnes pensées, qui peut vous aider à mettre en place des choses qui sont quand même assez importantes. Parce qu'il y a toujours l'aspect astrologique qui ressort ici. Alors, j'ai l'impression qu'avec la reine de Pentacle, on va parler de tout ce qui est financier. Vous avez besoin de faire fructifier les choses. Vous avez peut-être aussi, vous vous êtes rendu compte pour certains que vous êtes battu pour des ambitions. Et finalement que le bonheur, c'est quelque chose qui est simple. C'est quelque chose qui est correct. Donc vous avez besoin aussi peut-être de changer de lieu, retrouver peut-être travailler quelque chose qui serait lié avec la terre, l'alimentaire, quelque chose de basique, parce qu'on voit les vierges que vous avez peut-être évolué dans un système, un environnement où il y a trop de monde, trop de brouhaha, ça c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. On voit que les vierges, vous avez besoin de tranquillité, et à la base c'est ce que vous avez cherché. D'une certaine matière aussi, peut-être que pour certains vous avez dû surmonter même votre timidité naturelle pour aller vers les autres, pour aller vers ce brouhaha, mais là c'est vrai que vous recherchez quelque chose avec des valeurs beaucoup plus traditionnelles, des valeurs beaucoup plus simples, justement pour sortir de cette je dirais, cette mauvaise ambiance quoi en fait. Hein. Ouais. Alors, je suis en train d'analyser. Hein. On a des personnages, la reine, l'ermite et la papesse. Donc ça peut parler de conversations assez intéressantes. Donc, par rapport à ces conversations, ce que l'on peut dire,
c'est que vous avez beaucoup planifié. D'ailleurs, vous êtes méthodique, vous êtes des planificateurs les vierges, on aime avoir votre avis dans ces choses-là. Mais c'est vrai que vous, ça peut vous fatiguer un petit peu. Ça peut vous fatiguer parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de monde, beaucoup de choses à gérer, et vous avez peut-être envie de travailler à votre compte pour certains, d'utiliser votre savoir-faire, ce que vous avez fait, mais en travaillant pour vous-même, et pas en gérant plusieurs personnes, plusieurs hiérarchies, etc. Donc peut-être qu'il y aura des discussions très intéressantes sur ce sujet. On a des arcanes majeurs, l'ermite, la grande prêtresse, qui correspond à la papesse, et le pendu. Donc c'est des faits majeurs qui vont avoir lieu. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a plusieurs postes, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment fait pour travailler dans un lieu professionnel qui est lié à la nature. Et pour ça, vous avez peut-être une collègue, quelqu'un qui a le don, qui a beaucoup de rigueur, qui est droite, c'est plutôt une femme, qui est plutôt, on va dire, qui a cette possibilité de pouvoir modifier les choses. Vous savez que cette personne, elle n'est pas tout le temps joyeuse, mais c'est quelqu'un de droit, et vous avez besoin de discuter avec cette personne. D'ailleurs, cette personne va peut-être vous demander de l'aide, et là, on va voir que vous êtes une personne capable de gérer les conflits, gérer tout ce qui est problématique. Et puis, pour moi, il y a toujours ce côté très important. Vous avez peut-être envie de transformer quelque chose, mais d'être proche de la nature. Il y a souvent la nature qui ressort pour vous, et ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est anodin. On a les deniers, ça correspond à des choses concrètes. Concrètement aussi, pour certains, il y a cette volonté, alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a cette volonté de gagner de l'argent. Pourquoi ? Pour payer les meilleures écoles à ses enfants. Ça peut être ça, par exemple. C'est aussi ce côté où vous avez, pour certains, vous n'avez pas envie d'échouer, vous avez une peur de ne pas réussir socialement, qui vous pousse aussi au meilleur, mais à beaucoup de sacrifices, notamment des sacrifices de votre vie privée, de votre vie sentimentale. 9 et 10 ici. C'est des événements chronologiques, d'événements qui arrivent. J'ai l'impression que quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous éloigner du brouhaha, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui ressurgit ici. Peut-être qu'il y a beaucoup de séduction autour de vous, de personnes hypocrites, et ça, vous voulez être écarté de tout ça. Ça ne vous correspond pas. La papesse. Comment ? La papesse, c'est le silence, c'est la discrétion. J'ai l'impression que vous avez appris du passé. Vous avez appris du passé qu'il faut savoir se taire, que quand vous êtes tout seul, que vous faites vos choses tout seul, c'est beaucoup mieux. Peut-être se taire aussi quand on vous aide. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous devancent, qui profitent de votre gentillesse. Donc ça, vous avez appris. Vous avez appris, pourquoi ? Parce que vous êtes bloqué dans une situation, peut-être parce que vous avez trop parlé. Donc le silence va être quelque chose de très important pour vous. On a ces deux cartes-là, ici. Il y a une notion aussi, pour moi, de leadership, qui peut ressurgir. Ça peut être une envie aussi que vous avez de réussir dans ce domaine-là, si j'ose dire. Peut-être voilà, une notion d'être leader, de pouvoir montrer au monde que vous pouvez réussir. C'est quelque chose qui est important ici, qui ressurgit. Je regarde un petit peu tout ça. Il y a aussi cette notion, pourquoi pas, de réussir un projet en famille. Ouais, jusqu'à présent, il y a quelque chose qui était bloqué aussi par rapport à la famille. Alors ça peut parler des finances, d'un héritage. Il y a cette notion finalement où quand vous prenez enfin les choses en main, les choses se débloquent. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça depuis longtemps, donc on a cette notion qui ressort ici et qui est quand même très intéressante. La carte centrale, c'est le 10 de denier ici. Donc, ce que l'on peut concevoir, c'est qu'il y a
de la bienveillance, il y a de la générosité, vous avez envie de réussir économiquement sans passer, excusez-moi du terme, pour un gros connard ou quelqu'un d'opportuniste, de capitaliste, de quelqu'un d'égoïste. Donc c'est vrai que vous avez envie de réussir sans écraser personne. Avec cette grande prêtresse, on voit que vous êtes beaucoup plus, et avec l'ermite, vous êtes beaucoup plus à l'aise tout seul. Mais le problème, c'est que si vous restez dans votre coin, les choses peuvent être bloquées. Donc il va être question de dialoguer, d'aller vers les personnes quand il faut, mais c'est pas pour ça que vous allez être des opportunistes, hein, parce que c'est comme s'il y a quelque chose entre votre conscience. Donc là, c'est important de relativiser, d'observer. Aller vers les gens, oui, mais pas n'importe lesquels. Peut-être aussi dans votre éducation, vous avez des personnes, des grands-parents aussi, qui peuvent vous inspirer énormément. Ça peut être aussi des questions liées à de l'héritage. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à voir. Donc après, bon, bah, ça vous l'adaptez bien sûr, chacun, c'est le principe, hein, suivant votre vie, vos propres intuitions, vos propres ressentis. Alors, maintenant les nouvelles que vous attendez toutes, celles de l'amour. Cavalier de coupe, l'as de bâton. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est une bonne entrée dans l'été, là. Les amoureux, ok. 3 d'épée, d'accord. Et l'empereur. Oui, c'est une bonne nouvelle pour entrer personnellement dans l'été. Qu'est-ce qu'on a? On a ce cavalier ici qui porte des cœurs. Il est suivi par un dauphin. On parle de fidélité en amour. Donc c'est vrai que la fidélité, l'amour, tout ce qui est lié à l'amour, la vie privée, etc., c'est quelque chose qui est très important pour vous ici. On a aussi la nouvelle lune. Il y a un changement, il y a une nouvelle lune en balance à partir de ce week-end, du 6. Et jusqu'à ce week-end, ça va créer des énergies. Vous pouvez être pris entre deux feux. D'avoir peut-être été trahi par quelqu'un. Mais j'ai l'impression que cette trahison d'un homme, alors c'est pas forcément en amour, si vous êtes un homme par exemple, ça peut être un homme de votre famille. Cette trahison, on vous dit finalement que vous en faites des caisses. Parce que vous avez cette opportunité, vous, d'agir de votre côté. Et pouvoir reconstruire votre vie sentimentale de façon beaucoup plus saine. C'est pas parce que aussi qu'il y a un modèle masculin qui a été très négatif dans le passé que votre vie dépend de ce modèle masculin. C'est à vous aussi de reprendre le pouvoir, hein, tout court, le pouvoir de réussite, etc. Donc ça c'est important. Alors. Avec la Vierge, vous allez être aussi assez étonné d'une personne qui peut revenir vers vous au niveau de l'amour pour s'excuser. Cette personne, elle veut revenir, peut-être voilà, s'il y a eu des conflits, etc. Donc vous, c'est quelque chose qui vous étonne. Vous pensez que l'environnement de cette personne était toxique, mais en fait non. Cette personne a énormément appris sur elle-même et comme une relation flamme jumelle, on sent que ça y est, vous êtes sur le moment de vous répondre, de vous retrouver. L'amour est beaucoup plus fort que tout, contre toute attente. Vous pensez qu'il n'y avait plus d'amour dans le cœur de cette personne et pourtant il y a encore de l'amour. Et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et j'ai même ce sentiment que vous allez pouvoir construire votre vie privée parce que vous avez repris cette confiance en l'amour qui est inouïe, qui est très très importante. Alors... je suis en train d'analyser. Donc, ce que l'on devine ici, c'est que pour moi, il y a aussi quand même l'image d'un père qui est très important ici. Et j'ai l'impression qu'il y a cette image du père, mais il y a aussi cette image du père, finalement, d'avoir fait beaucoup de sacrifices en amour. Et peut-être qu'il y a une image du père beaucoup plus douce qui peut ressurgir ici. Et qui peut aussi adoucir votre cœur. Donc je ne sais pas pourquoi on insiste sur ça, mais c'est vrai que ça ressort. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement, on sent que votre ego, vous avez envie d'action, vous avez envie de dynamisme, donc beaucoup de projets, beaucoup de loisirs qui peuvent être organisés cette semaine. Ouais. Ces deux cartes aussi, parce que ça c'est très important pour moi. Ce que l'on peut deviner avec ces deux cartes.
On va tenter tout de suite d'entrer d'ailleurs dans le vif du sujet, de tenter de comprendre le pourquoi du comment. Donc ce que l'on peut comprendre avec ces cartes-là, c'est qu'il y a cette notion également... alors, ça c'est autre chose, mais il se peut qu'il y ait un amour aussi de tout ce qui est culinaire chez vous. Il se peut aussi que votre autre ait envie de vous gâter par amour, en vous faisant pourquoi pas des beaux plats, du romantisme, voilà, c'est une personne qui va vouloir mettre le paquet. Donc bon, bah ça c'est plutôt agréable, hein. Très agréable même. Hein. On a les arcanes, non, avant de regarder, on va regarder tous ces personnages. Cavalier, amoureux, empereur, là, c'est très intéressant. Donc, on va parler de beaucoup d'amour ici. Il y a une personne qui vient vers vous, et on va parler d'un amour solide. Il est possible même qu'il y ait une personne avec qui il peut avoir la certitude d'un amour solide, quelqu'un qui se bat pour que vous soyez guéri en amour, et puis d'un coup il y a quelqu'un qui apparaît, qui va vouloir vous séduire, quelqu'un du passé, donc il se peut que vous soyez pris même entre deux feux à faire un choix sur le plan sentimental, donc il y aura des discussions sur ça, même très étonnantes parce que vous ne l'avez pas vraiment envisagé. Ensuite, les arcanes majeures. On a les amoureux et l'empereur ici, donc c'est très important. Que nous disent ces arcanes majeures? Ces arcanes majeures, et ça c'est très important, nous parlent de cadeaux de la vie. Alors il se peut aussi que votre autre ait envie tout simplement de vous faire un présent, de vous faire un petit cadeau, de vous faire quelque chose qui va vous faire plaisir. Cette personne veut montrer, et c'est pas un cadeau bidon, excusez-moi du terme, hein, c'est vraiment quelque chose, déjà c'est pour vous montrer spirituellement que cette personne elle est prête à vous réparer tout ce que vous avez subi, et puis cette personne elle veut vous montrer qu'elle peut être stable, qu'elle peut être là pour vous, et qu'elle peut construire quelque chose avec vous. Donc c'est quand même quelque chose qui est très agréable. Alors on a 3 et 4, donc on a là une suite chronologique d'événements. Donc oui, effectivement, vous avez pu subir une trahison sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui peut être le rôle d'un père ou quelqu'un qui agit comme un père, qui peut finalement vous éclairer sur l'amour, sur une situation chaotique, sur une situation difficile. Alors c'est peut-être pas votre père, mais c'est quelqu'un qui peut agir comme tel. C'est quelqu'un qui est là au bon moment, en quelque sorte. J'ai ce sentiment que parfois vous en voulez à vous-même de ne pas avoir cerné certaines personnes, de ne pas avoir saisi des opportunités, ça vous a un peu brisé. Là, il y a vraiment cette personne masculine qui peut vous aider à vous remonter, parce que c'est ce que vous avez besoin. Donc c'est très très intéressant. La clé de tout, c'est la carte centrale, c'est les amoureux. Donc oui, il va être question aussi d'une histoire sentimentale, de relations flammes jumelles, de personnes qui peuvent se guérir littéralement comme ça entre elles. Et ça c'est très important. Cette personne, elle est très intelligente. Elle a une intelligence émotionnelle, elle peut comprendre votre ressenti, elle peut comprendre ce que vous souhaitez vraiment. C'est une personne qui quoi qu'il en soit, quand vous repensez à elle, au début, etc., c'est que du positif, c'est que des sourires. Et cette personne, elle peut faire ressurgir cette personne souriante, joviale qui était en vous. C'est une personne, en fait, qui vous fait découvrir qui vous êtes. Et ça, c'est le véritable amour. C'est celui que vous avez envie de présenter à votre famille. C'est celui même qui peut débloquer certaines situations. C'est celui que tout le monde attend, finalement. Donc c'est vraiment quelque chose ici qui est très 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 agréable. Ouais. Voilà, en tout cas j'espère bien sûr que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas hein, à l'enregistrer, le mettre de côté, puis le regarder un petit peu plus tard dans la semaine, voir si y a des choses qui se sont réalisées ou pas. Moi j'aime bien faire ça, même sur les autres tirages de mes confrères, mes consoeurs, etc. Je trouve ça très agréable. Voilà, et au revoir et très très belle journée, et très belle semaine.